Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui questionne beaucoup les patients, qui est la perte des cheveux. La perte des cheveux, c'est aussi ce qu'on appelle l'alopécie dans notre jargon médical. Alors, commençons tout de suite par être clair. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Les chimiothérapies pour les cancers du sein, ça fait tomber les cheveux. Dans 99,5% des cas, on va dire, c'est-à-dire vraiment presque toujours. Et ce, quel que soit le type de chimiothérapie que vous proposera votre oncologue. Les chimiothérapies par anthracycline, qu'on appelle EC ou AC, ou alors les chimiothérapies par taxane, qu'on appelle paclitaxel ou taxol ou taxotere ou docétaxel, toutes celles-là, on les utilise pour augmenter les chances de guérison des cancers du sein et ce sont des chimiothérapies qui font tomber les cheveux. Alors, comment ça se passe? Tout d'abord, il faut savoir que la chute des cheveux, elle va arriver à peu près 3 semaines après la première perfusion de chimiothérapie. En moyenne, on dit 2 à 4 semaines et vraiment toutes les femmes au bout de 1 mois ont cette perte des cheveux. Ça se passe de manière assez brutale dans le sens où les cheveux vont tomber très vite. Une fois qu'ils commencent à tomber, c'est vraiment par poignée. Parfois, ça peut même irriter le cuir chevelu, voire être douloureux. Et dans ce cas-là, la seule solution, ça va être de couper très court les cheveux et de ne pas les raser. Il ne faut pas utiliser de rasoir sur un cuir chevelu qui est déjà irrité. Tu t'es rasé les cheveux? Ouais. Au rasoir, hein. Non, ouais, je suis allée chez le coiffeur pour elle m'a tondu. Et après, j'ai demandé à ma sœur qu'elle me rase. Ah oui. Ouais. Et j'étais contente, hein, parce que tondu, ça fait peau de phoque, tu vois. Et rasé, c'était comme monsieur propre, tu vois, c'était nickel. Mais normalement, il faut faire gaffe que t'as des gens, ça inflamme et on se fait une folliculite avec vraiment plein de boutons en plus. Ouais. Ça, tu sais, les rasoirs, des fois, ça peut... Ouais. Alors, pendant toute la durée de traitement, les femmes vont avoir donc cette perte des cheveux qu'elles vont pouvoir compenser en quelque sorte, soit par des perruques, qu'on appelle dans notre jargon prothèses capillaires, soit par des bonnets, des turbans, des bandeaux, qui peuvent aussi d'ailleurs être remboursés et pris en charge. Et dans ce cas-là, il faudra que votre médecin vous fasse une ordonnance pour ce qu'on appelle des accessoires capillaires. Ensuite, bien évidemment, le traitement va se terminer, même si ça peut paraître très long. Et les cheveux vont commencer à repousser tout doucement, on dit en général 3 semaines, 1 mois après la dernière chimiothérapie. Et puis, il faut se donner 2 à 3 mois pour que les cheveux repoussent suffisamment pour qu'on ait ce que j'appelle la coupe militaire. Et puis, petit à petit, ils vont repousser tout à fait normalement et ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Alors, cette thématique de la chute des cheveux, c'est effectivement quelque chose qui impacte beaucoup la femme, qui, quand on suit les femmes sur plusieurs années, elles s'en souviennent vraiment comme un élément compliqué. Et on vous proposera sûrement avec Farah des témoignages et peut-être des petites astuces qui, pour certaines femmes, ont permis de mieux supporter cette période. Voilà, merci beaucoup. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de la liker, de vous abonner et d'en parler autour de vous. Merci. Cancer Rock. Cancer Rock. Des infos scientifiques du cancer, rendues accessibles. Alors là, on dit tout paraît normal, mais regardez. Ah, tu prends quelques cheveux. On va pas faire trop, hein, mais hop là. Et, là, tu te dis, putain, il y a quand même pas mal de cheveux.